Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, à toutes les personnes. Voilà ce qui va se passer donc pour les 7 ans de l'Église et ce que ceux qui resteront sans avoir été enlevés vont endurer. So this is what will happen for the 7 years of the church and for those that will remain and what they will go through. Mais vous n'oubliez pas que après les 7 ans, il y aura des gens qui vont subsister, mais qui n'auront pas pu prendre la marque de la bête parce que l'antéchrist, qui n'est pas Dieu, il ne peut pas contrôler tout le monde entier. Il y a des gens qui vont réussir à s'en sortir sans prendre la marque de la bête. But don't forget that after the 7 years, there are people that will still be alive and that haven't taken the mark of the beast because the Antichrist cannot control the worldwide. Quelqu'un va me dire pourquoi je dis ça. Somebody will say to me, why do you say that? Mon étude détaillée d'Apocalypse me permet d'aller à Apocalypse chapitre 9, où l'ange qui envoyait les fléaux, il lui a été dit, ne fais pas de mal à ceux qui n'ont pas la marque de la bête. My detailed study of the book of Revelation leads me to Revelation chapter 9, where the angel said, don't touch those who haven't taken the mark of the Et beast, détruisez seulement ceux qui ont pris la marque de la bête. but only destroy the people that took the mark of the Et beast. ce verset-là nous informe déjà, pour nous qui faisons l'herméneutique, ça nous informe qu'après les 7 ans, il y aura encore sur la terre des gens qui ont pu résister sans prendre la marque de la bête. And that one verse allows us to understand that after the 7 years, we will still have people that have resisted on earth without taking the mark of the beast. Ça veut dire que c'est des gens qui se sont cachés sur lesquels on n'a pas pu mettre la main. Comment ça, je ne sais pas. Ne me It demande pas. means that there are people that were hidden and they couldn't get their hand upon them. I don't know how. Parce que pendant les 7 ans, tous ceux sur lesquels l'Antéchrist met la main et son armée, c'est des gens, soit ils renoncent à Jésus-Christ, ils prennent la marque, ou alors ils renoncent à la marque, on les tue. Ça veut dire que ceux qui sont restés sans prendre la marque, c'est les gens sur lesquels on n'a pas pu mettre la main, parce que le monde est peuplé de milliards. En 7 ans, il ne peut pas mettre la main sur tout le monde. Because during the 7 years, the army of the Antichrist, when they put their hand upon you, either you accept the mark and you renounce to Jesus, or you refuse the mark and you die. But we will still have people that will be alive and that haven't taken the mark of the beast. We are billions of people on earth. Mais ne me demandez pas quelle chance ceux-là ont eu, parce que la Bible ne me donne pas de détails. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Don't ask me what was the luck of those people because the Bible doesn't give any detail about it. Donc, là où on s'arrête maintenant, on sait qu'après les 7 ans, en ce qui concerne l'Église et le monde païen, il y a des personnes qui ont résisté à la tribulation. Donc, ceux, comme le dit Apocalypse chapitre 9, qui ont pris la marque de la bête et qui sont vivants à l'époque des fléaux, vont être tous exterminés. And we know that after the 7 years, both from the church and from the world, we will have people that didn't take the mark of the beast. But as the book of Revelation chapter 9 says, all those that took the mark of the beast will be destroyed. Et la tribulation d'Israël fera aussi à partir de la moitié des 7 ans jusqu'à la fin des 7 ans. Et tous ceux qui vont être sauvés, la Bible parle d'un nombre de 144 000 personnes de toutes les tribus d'Israël. And the tribulation of Israel will start in the middle of the 7 years until the end of the 7 years. And we know that all the people of Israel that will be saved is 144,000 people coming from all the tribes of Israel. Ça, c'est Israël en tant que nation. And this is Israel as a nation. Maintenant, en Now, ce moment où je parle en Israël, il y a des chrétiens qui ne sont pas judaïstes, mais qui vont être sauvés avec l'Église. Mais il y a aussi des chrétiens aussi qui ne sont pas sauvés, mais je parle de la tribulation d'Israël en tant que nation. nowadays, when we speak, there are people in Israel that are Christian, but I'm speaking about the tribulation of Israel as a nation. Donc, les juifs chrétiens auront le même sort que l'Église, et puis les juifs non chrétiens qui sont restés dans le judaïsme, c'est eux qui vont passer par la tribulation de 3 ans et demi. Et on sait tous qu'après les 3 ans et demi, il y a toujours des personnes qui n'ont pas pris la marque de la bête. So the Jews that are Christian will have the same fate as the church, and those that are not Christian will go through the tribulation. And we know that after the tribulation, we will still have people that haven't taken the mark of the beast. Parce que le verset 27 de Daniel dit qu'il va rompre l'alliance au milieu de la semaine et il va faire quoi? Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses plus abominables jusqu'à ce que la ruine fonde sur lui.
Verse 27 of the book of Daniel 9 says that in the middle of the week he shall bring an end to sacrifice and offering, and on the wing of abomination shall be one who makes desolate, even until the consummation which is determined is poured out on the desolate. Donc, vous comprenez qu'il va venir maintenant s'asseoir dans le temple et demander que lui-même il soit adoré. C'est là que Israël va comprendre que les alliances qui ont été faites ont été une erreur. Donc, Israël va se retirer. C'est là que la tribulation commence pour Israël en tant que nation. Now he will come and sit in the temple asking people to worship him. Then Israel will realize that the covenant that they made was a bad decision. So that's where the tribulation of Israel will start. Là, vous voyez ici que l'antéchrist ne combat pas contre un individu, mais il combat contre une nation, ce qui va créer la guerre qu'on appelle la bataille d'Armageddon. You see here that the Antichrist is not fighting against an individual, but is fighting against a nation. And that will lead us to the battle that we call the Battle of Armageddon. Quand le Seigneur va se rendre compte qu'Israël n'a plus de force, vous vous souvenez de la prophétie de Daniel qui dit qu'il y a une pierre qui s'est détachée, ce que nous allons faire dimanche prochain, qui est venue briser toute la statue sans le secours d'une main. C'est comme ça que le Seigneur va descendre sur le mont des Oliviers et à partir d'un seul souffle, il va régler le problème de l'Antéchrist et son armée qui est venue contre Israël comme en tant que nation. When the Lord will realize that Israel has no strength left, he will come to their help and destroy the Antichrist that stand against Israel as a nation. Il a même dit dans Matthieu 24, s'il ne précipitait pas sa venue, même certains élus perdraient la foi. And in Matthew 24, Jesus says that if he didn't come back very fast, even some elected will lose faith. Et la Bible déclare, on a vu l'Apocalypse qui dit, heureux celui qui arrivera aux 30 jours, c'est-à-dire après les 1260 jours qui font les 3 ans et demi, heureux celui qui arrivera à 1260 plus 30, ça fait 1290 jours. And the book of Revelation says, blessed are those that will reach 1290 days. Parce que les 30 jours là seront les 30 jours de bataille. Because the 30 days will be days of battle. Et c'est pendant cette bataille où l'Antéchrist rassemble son armée contre Israël en tant que nation, c'est en ce moment précis que Dieu arrive. Parce que Israël aura ses alliés et l'Antéchrist aussi aura ses alliés. C'est là que le Seigneur Jésus descend maintenant pour mettre fin à cette bataille. And it is during those 30 days of battle where the Antichrist is fighting against Israel and its allies that the Lord will come to put an end to that battle. Donc ces 30 jours-là vont être aussi une bataille terrible, parce que ça sera une guerre sans pitié, terrible. So those 30 days will be a hard battle. Mais il y aura même des gens encore qui vont subsister encore à cette guerre. And there will still be people that will remain after that war. Donc, heureux celui qui dépasse les 30 jours, qui arrive encore à la fin des 40 jours, c'est-à-dire 1290 jours plus 45, ça fait 1335 jours. So blessed are those that will reach 1335 days. Parce que après les 1290 jours, le Seigneur va descendre, la bataille va prendre fin, mais il va avoir après le nettoyage et la reconstruction. After 1290 days, the Lord will come down and he will repair and rebuild. Alors, si vous vous souvenez ce que Ézéchiel a dit, le Seigneur va descendre sur le mont des Oliviers. Wow. If you remember what Ezekiel said, the Lord will come down on the Mount of Olives. Pourquoi particulièrement sur le mont des Oliviers? Why the Mount of Olives? Quand Absalom chassait son père, David, en quittant Jérusalem, s'est arrêté sur le mont des Oliviers et Ézéchiel dit que la gloire de Dieu a quitté le temple pour venir se poser là où David a passé le petit laps de temps là sur le mont des Oliviers. When Absalom chased his father out, David left Jerusalem and went to the Mount of Olives. And the Bible says that the glory of God left the temple in Jerusalem and came to dwell upon the Mount of Olives where David was. Et le mont des Oliviers, pour deuxième explication, occupe une position stratégique par rapport à la muraille qui mène vers le temple pour ceux qui sont là en Israël. And a second element is that the Mount of Olives has a strategic position regarding to the wall for those that went to Israel. Donc ça mène tout droit vers la porte qui mène au temple.
it brings straight towards the door that leads to the temple. Parce que n'oubliez pas que quand on va arriver à ce stade-là, le troisième temple serait construit, qui n'est pas un signe d'enlèvement, mais qui va être construit après. Because don't forget that when we reach that point, the third temple will be rebuilt. That's not a sign of the rapture. It's going to be built after. L'erreur. So let's not make the mistake. Le troisième temple n'est pas un signe de l'enlèvement, mais ça sera construit après. The third temple is not a sign of the rapture. It's going to be built after. N'oubliez pas, ça va être construit après. It's going to be built after. C'est dedans que l'Antéchrist va aller s'asseoir. And that's where the Antichrist will go and sit. C'est comme ça qu'il rompt l'alliance au milieu de la semaine. That's how he will break the covenant in the middle of the week. Alors, les faits commencent à être beaucoup plus clairs. So the facts are starting to be more clear. Vous comprenez que ce temple-là, aujourd'hui, est occupé par une mosquée. Donc, ça fera partie des alliances et des tractations, des alliances dont parle le début de la 70e semaine. And nowadays, that temple is occupied by a mosque. So that's going to be part of the agreements and all the transactions that they are speaking about the 70th week. Donc, vous comprenez pourquoi il soit nécessaire qu'il y ait une alliance d'abord. So that's why it is important to have a covenant first. À partir du moment où toutes les religions se mettent ensemble, en ce moment précis, là, on peut rebâtir un autre temple à la place de la mosquée. C'est plus simple. When all the religions are put together, we can build another temple at the place of the mosque. Parce qu'il n'y a plus de différence entre musulmans et chrétiens, donc on peut construire un temple universel. Because there is no difference anymore between the Christians and the Muslims, so we can make an universal temple. C'est dedans que l'Antéchrist va s'asseoir pour se proclamer Dieu. Et c'est là que la bataille va commencer parce que Israël ne va pas accepter ça. So that's where the Antichrist will sit and proclaim himself as God, and that's how the battle will start because Israel will not accept that. L'alliance va donc être rompue. So the covenant will be broken. Et quand le Seigneur revient maintenant pour mettre fin à cette bataille-là, il va descendre sur le mont des Oliviers et le mont des Oliviers va se fendre en deux, selon que nous dit Ézéchiel. And when the Lord comes to put an end to that battle, he comes down on the Mount of Olives, and according to the book of Ezekiel, the mount will be divided in two. Et si vous voyez le mont des Oliviers, juste en bas, vous avez la vallée du Cédron. Donc, quand le mont des Oliviers va se fendre en deux, ça va créer une grande vallée qui sera donc l'élargissement de la vallée du Cédron, qu'on appellera la vallée de Josaphat. And when the mount will be split in two, it will create a great valley that will be the enlargement of the valley of Cedron, that will be called the valley of Jehoshaphat. Avant donc le règne millénaire, puisque on a fini les 7 ans, on a fini les 30 jours de bataille, on a fini les 45 jours de déblayage. Pendant ces 45 jours-là, c'est là qu'il va voir ce qu'on appelle le jugement des nations dont parle la Bible, le jugement des nations. Before the millennium reign, because we already had the 30 days, the 45 days, then we'll have what we call the judgment of the nations. Ça veut dire quoi le jugement des nations? Ce n'est pas le jugement dernier. Il y aura deux jugements. Il y a le jugement des nations et il y a le jugement dernier. It's not the last judgment, it's the judgment of the nations. Souvenez-vous, Remember, des hommes seront encore vivants qui n'ont pas pris la marque de la bête, qui ont résisté aux 7 ans de tribulation et aux 3 ans et demi de tribulation. Donc, il y aura encore des hommes sur la terre quand le Seigneur descend. there will still be men on earth that have resisted to the 7 years and to the 3 years and a half of tribulation when the Lord Jesus will come down. Lisez Apocalypse chapitre 9. Read the book of Revelation chapter 9. Les hommes vont souffrir, mais il y aura encore des hommes après cette souffrance. Men will suffer, but we will still have men after that suffering. Pourquoi ils n'ont pas pris la marque de la bête? Why didn't they take the mark of the beast? Ça veut dire qu'ils ont renoncé à Satan. It means that they have renounced to the devil. C'est simplement la raison pour laquelle Dieu ne les a pas détruits par le fléau, parce que pour leur donner encore une chance d'être sauvés.
That's the reason why God didn't destroy them by the plague to give them another reason to be saved. Malgré ça, quand vous allez lire jusqu'à Apocalypse 15, 16, 17, on va vous dire que malgré ça, certains ne vont pas se repentir et d'autres vont continuer à mourir jusqu'à ce qu'on arrive au jugement des nations. But despite that, when you read the book of Revelation, chapter 16, 17, you will see that there are many people that will still continue in their way until we reach the judgment of the nations. Donc, pendant le millénium, Jérusalem sera la capitale, sera le siège de notre Seigneur Jésus-Christ où il règne sur la terre en tant que roi des rois. So during the millennium, Jerusalem will be the headquarters of the Lord Jesus Christ, where he will reign as the King of Kings. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs.